Il est impératif de défendre nos champions nationaux. Le problème, c'est que la Commission européenne tente de les détruire en permanence au nom de l'obsession du libre-échange. Alors que les menaces s'accumulent en ce moment pour EDF, que les technocrates de Bruxelles rêvent de démanteler, c'est aujourd'hui Air France qui est mise en péril. Air France est une grande entreprise qui fait rayonner la compétence française à l'international. Mieux, c'est une compagnie qui, bien avant que cela devienne à la mode, nous a permis de consommer français pour voyager entre nos villes comme ailleurs dans le monde. C'est donc une bonne chose que l'État ait décidé de recapitaliser une partie de l'entreprise. Les restrictions liées au Covid ne doivent pas détruire nos entreprises. Mais l'Union européenne veut justement profiter de cette période pour accélérer son agenda idéologique et imposer la concurrence internationale partout, au détriment de nos entreprises. La France a donc été obligée de se présenter devant une commissaire sans aucune légitimité démocratique pour obtenir l'autorisation de dépenser l'argent des contribuables français au bénéfice d'une entreprise française. Et c'est donc une Danoise, Madame Vestager, qui décide de comment on dépense l'argent des Français, ce qui est, vous en conviendrez, une pure folie. Elle a imposé des conditions drastiques à cette recapitalisation. Air France devra céder 18 créneaux de vol au départ d'Orly. Le gouvernement français n'aurait jamais dû céder. C'est une catastrophe quand on sait que la solidité de nos compagnies aériennes européennes tient notamment à la maîtrise de leur marché intérieur. Ce chantage de Bruxelles, issu d'un mondialisme fanatique, est en train de briser d'autres compagnies comme Alitalia. Et on en connaît les effets de cette folie bruxelloise. La compagnie allemande, Lufthansa, avait dû accepter le même accord l'année dernière pour les aéroports de Francfort et Munich. Quel en a été le résultat? Eh bien, ce sont des compagnies qui pratiquent le moins-disant social et fiscal qui risquent de tirer le gros lot. Ce sera la même chose dans notre pays avec l'abandon de ces créneaux horaires. Cette Union européenne-là nous mène à la catastrophe. Elle a échoué à agir raisonnablement pour acheter des vaccins. Elle veut désormais euthanasier nos champions nationaux. Emmanuel Macron n'aurait jamais dû accepter d'abandonner un seul créneau horaire des lignes françaises. Oui, il faut sauver Air France. Mais on ne sauvera pas cette compagnie en la fragilisant et en soutenant ses concurrents.